Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les grandes articulations de ce journal. La mémoire de Oscar Kidjo honorée ce jeudi. Le collectif des artistes béninois a organisé une veillée pour saluer les mérites de l'illustre disparu. Tendance baissière de l'aide au développement, la situation s'observe depuis 2017, mais elle n'est pas sans conséquence sur les pays bénéficiaires. Et puis, des infrastructures construites à grands frais sont dans un état pas très reluisant du fait de l'incivisme des usagers. Les mises en garde des autorités restent lettres mortes. Elie Adiran est allé faire le constat. Bienvenue. Nous démarrons cette édition par Carnet noir. L'Afrique vient de perdre l'un de ses braves fils. Kofi Annan n'est plus. Il s'est éteint hier samedi 18 août 2018 des suites d'une courte maladie à l'âge de 80 ans en Suisse. Il a eu un palmarès bien fourni. Ancien secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006 et prix Nobel de la paix. Kofi Annan restera dans nos cœurs à jamais. Nous reviendrons un peu plus en détail sur la vie de cet homme au parcours exceptionnel dans nos prochaines éditions. Retour au Bénin, et vous le savez, Oscar Kidjo n'est plus, lui aussi, il est décédé le 13 juillet dernier. L'ingénieur du son a mis son talent au service de la musique béninoise. Et pour honorer sa mémoire, une veillée artistique a été organisée à son intention jeudi dernier par une panoplie d'artistes et de musiciens. Bébé 24 a été témoin de l'événement. Patrick Adiaboudjou nous replonge donc dans l'ambiance. Oscar Kidjo Des mots d'adieu en musique pour saluer la mémoire d'un ingénieur de son qui aura marqué sa génération par son savoir-faire. C'est en chœur que artistes et musiciens ont associé leur voix pour offrir cette oraison artistique à Da Kandiomata Zogben. Oscar Slim Kidjo s'en est allé, fier du devoir bien accompli, puisque des souvenirs parlent pour lui et des témoignages le portent en triomphe. Oscar, on s'est connus lorsque on était beaucoup plus jeunes. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et on a passé des moments formidables, disons des moments dans la musique. On a parcouru ensemble tous les grands standards de la musique à l'époque, en passant par Jimi Hendrix, les Beatles. On a fait beaucoup de choses ensemble. Je n'étais pas musicien, mais j'étais un amoureux de la musique. Oscar, c'est un musicien qui a l'oreille. Il a l'oreille, il écoute, quand il manque moins d'un demi-ton, Oscar le sent très rapidement. Donc c'est en cela que j'ai su qu'il n'est pas que musicien, Dieu lui a donné quelque chose de plus que beaucoup de gens. Oscar Kidjo, quand il était au CSP, déjà, on se connaissait. J'étais au centre céramique en 65-66. Oscar, tout ce que j'ai fait, tous mes morceaux à succès que j'ai fait, c'est avec Oscar. J'ai chanté Zemihe, Oscar qui a fait le piano dans Zemihe. Cette strade dédiée à Oscar Kidjo voit défiler des comédiens qui offrent une avalanche de mots poétiques, soit pour encourager les enfants, soit pour remonter le moral à la famille éplorée. De Paris en Vendée, de New York à Dakar, l'univers te chantera et te portera en Oscar avec la danse, le Ijo des Yoruba. Et toi aussi, tu chanteras Oscar de ta voix angélique. Le cœur réchauffé, le ministre de la Culture est fier de toutes ces valeurs artistiques venues honorer Oscar Kidjo.
Je suis fier, oui, mais je suis surtout très triste qu'on ait perdu une icône comme Oscar. Je veux souhaiter que Dieu l'accueille dans sa paix, dans son éternité, et que nous puissions l'immortaliser. Chaque année, nous allons instituer un prix Oscar Kidjo qui pourra récompenser le meilleur arrangeur du Bénin ou bien qui permettra aux meilleurs talents détectés d'aller en studio. Oscar Slim Kidjo s'est éteint à l'âge de 67 ans. 67 bougies en flammes, 67 souvenirs. Gardons la flamme allumée. Merci Patrick Diagodjou, la flamme sera toujours allumée. Autre sujet maintenant, pour réduire les écarts de développement, les pays qualifiés de pauvres bénéficient de certains fonds de la part des pays industrialisés. C'est l'aide publique au développement. Et depuis 2017, cette aide a légèrement baissé par rapport aux années précédentes. Quelles conséquences pour les pays bénéficiaires? Élément de réponse avec Marcel Arrossi. Aide publique au développement, les dons à l'Afrique diminuent et les prêts augmentent. 146,6 milliards de dollars, voilà ce qu'ont dépensé en 2016 les pays riches, ceux de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en aide publique au développement dans le monde. Un chiffre en baisse de 0,6% depuis 2017. Les raisons sont diverses. Et notamment, on a remarqué que dans certains pays comme les BRICS, ces taux de croissance sont relativement élevés. À un moment donné, on envisageait des taux de croissance en Chine qui atteignaient 9%, alors que certains pays de l'Europe occidentale étaient soit en récession, soit atteignaient à peine 2%. Une absence de croissance, ça veut dire un corollaire qui signifie diminution des ressources. Et vous savez que s'il y a diminution des ressources, c'est probablement que les pays occidentaux vont les affecter à des projets davantage internes à eux et non pas venir vous donner l'aide. La baisse donc de l'aide internationale s'explique en partie par la conjoncture internationale, économique internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2007-2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui s'est en fait généralisée, qui a eu donc des impacts considérables, bien sûr négatifs, aussi bien sur l'économie américaine que sur les autres économies, l'économie mondiale. Vu la nature vitale de cette aide pour le développement des pays pauvres, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé et de l'éducation, sa diminution est sans doute source de grandes inquiétudes. Il y a de fortes chances que si vous avez prévu que vous deviez avoir de l'extérieur une certaine quantité d'aide, si cette aide ne vient pas, ça va amputer la quantité qui sera affectée, dont le taux de croissance, par exemple, peut être baissier globalement. Donc ça veut dire que le pays du Sud devrait faire un effort pour générer des ressources davantage aussi internes, tout en comptant sur l'aide internationale, parce que l'aide internationale peut être dans certains cas aléatoire. Quand vous prenez les économies qui sont fortement donc dépendantes donc de l'aide publique au développement, le fait que cette aide se contracte, ces pays ne pourront plus avoir suffisamment donc de ressources pour financer les infrastructures de développement. Du côté des pays donateurs, le palmarès ne change guère en chiffres absolus d'une année sur l'autre. Avec 35 milliards de dollars de dons, les États-Unis restent en tête devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon et le reste des pays riches. En Afrique du Sud, le projet de résidus d'or d'Elikoulou, piloté par Pan African Resources, est entré en production. La mine a produit son premier lingot d'or ce jeudi. La construction a été achevée avant la date prévue et dans les limites du budget prévu. Eh bien, la compagnie prévoit d'atteindre en septembre 2018 la production à l'état stable, ce qui lui permettrait de produire environ 55 000 onces d'or par an. L'usine agrandie d'Elikoulou devra traiter 1,2 million de tonnes par mois et produire environ 70 000 onces d'or par an. Retour à Cotonou. Cotonou, à l'instar de nombreuses de nos villes, bénéficie de la réalisation des infrastructures financées par le Fonds du contribuable afin de favoriser la fluidité sur nos axes routiers. Force est de constater que les actes de vandalisme, les surcharges et les accidents détruisent ces infrastructures au mépris du respect du bien public. Et ceci malgré les mises en garde des autorités. Igor Ayosso, Elie Adiran et Marcel Arrossi.
La surcharge, l'un des facteurs de dégradation précipitée des infrastructures sur nos axes routiers. Les conséquences de la surcharge sur l'état des infrastructures routières au Bénin ne sont plus à démontrer. Les routes étant aménagées pour supporter des poids donnés, les véhicules gros porteurs lourdement chargés réussissent à précipiter leur dégradation à force d'y passer. Les infrastructures qui passent dans la zone, c'est un peu dangereux. C'est très très dangereux, c'est pas un peu dangereux, c'est très très dangereux. Les camions filent à leur niveau, mais les petits bisous aussi font faire de n'importe quoi. Moi je suis ici, bon, il a une voiture, il a quitté en mission, et c'est lui qui a fait tomber le panneau qui est là-bas. Et la voiture est partie rester là-bas, de l'autre côté. Les infrastructures, ça, c'est pas encore ce que nous voulons dans notre pays. L'État central, certes, via les mairies, essaie quand même d'envoyer des matériels pour le nettoyage, tout ça. Mais ce qui est récurrent là, c'est comment on appelle les accidents de la circulation qui endommagent sérieusement nos axes. Convaincus que le développement de la route passe par la route du développement, les autorités en charge des infrastructures œuvrent dans la construction et l'entretien des routes dans les grandes agglomérations. L'entretien de la route est un devoir de la mairie ou de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Infrastructure par endroit, mais c'est un entretien qui coûte cher. À mettre la main sur le fautif et qu'il faudrait alors qu'il puisse assurer la réparation de la partie. On attend l'assurance et ça met du temps à venir. Pour Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, le défi à relever est de garantir aux usagers de la route plus de confort. Il faut accorder plus d'importance à la maintenance de l'existant, parce que laisser dégrader les routes qui existent, c'est investir inutilement et recommencer les mêmes efforts. Le réseau routier national est dans un état qui ne fait plaisir à personne. Beaucoup de moyens sont investis dans cet entretien-là, mais que les résultats souvent ne suivent pas. Après la réception provisoire des travaux de remise à niveau de la route, c'est que l'entreprise doit elle-même prendre les mesures pour faire le suivi de son travail. Donc dès qu'il y a la moindre dégradation, lui il intervient. L'ennemi de la route, c'est la surcharge. Pour ce fait, les responsables doivent travailler davantage afin de lutter efficacement contre les hors-gabarits et les actes de vandalisme qui contribuent à la destruction des infrastructures routières. Au Burundi, il n'y aura plus de sachets plastiques à partir de 2020. Le Parlement vient de légiférer sur l'interdiction des sachets plastiques, une loi qui entrera en vigueur en 2020. La fabrication, l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation de tous sachets et autres emballages en plastique sont interdits. Un délai de grâce de 18 mois est accordé à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour écouler les stocks disponibles et les commandes déjà passées. Toutefois, une dérogation est accordée pour le plastique biodégradable et le plastique utilisé par les services médicaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée à vous, très bonne semaine de travail. À bientôt, portez-vous bien.